Il y a Islam Slimani récemment qui a critiqué les joueurs de double nationalité qui prenaient un petit peu l'Algérie en second choix, on va dire ça comme ça. Comment t'as interprété la chose? Est-ce que ça t'a... Non, il a un peu raison dans ce qu'il dit quand même, bien sûr. C'est-à-dire dans le fait où, dans le sens où tu peux pas être un joueur et tu joues entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Où tu te dis, attends, s'il n'y a pas la France, je vais en Algérie. C'est pour ça que c'est un petit peu malsain, tu vois, parce que ça dépend pas que de toi. Après, t'as un pays derrière toi. C'est quand même... T'as deux pays. Il faut respecter le pays. L'Algérie, c'est pas un petit pays. Il y a 45 millions d'habitants. Et il y a des mecs qui connaissent pas forcément, ils t'attendent. Tu penses que... Et toi, t'es au milieu, tu joues entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a des sélectionneurs et des fédérations qui ont fait le travail, mais ils le disent pas. Donc toi, t'aimes bien ce truc-là entre les deux, tu vois. Et moi, je sais, comme j'étais proche de Djamel à l'époque, le travail qu'il a fait, il a ramené tout le monde. Bien sûr. Et à un moment donné, Djamel, il avait parlé avec beaucoup de gens. Et à un moment donné, il disait, mais pourquoi il vient pas? Mais Djamel, il pouvait pas dire, ouais, mais j'ai parlé avec lui, il veut pas venir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça les met dans une position tranquille, tu vois. Ils sont là au mitard. Ils pensent que c'est eux, ils veulent pas l'appeler. Mais lui, il attend la Sefran, tu vois. Et je pense que c'est un petit peu malsain, tu vois. Moi, je pense que dès le début, quand tu commences à être pro, un peu ou avant, tu dois donner ta nationalité pour qui tu veux jouer. Et puis basta, tu vois, c'est fini, tu vois. Si tu veux jouer pour la France, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais tu peux pas être entre les deux, jouer un peu, tu vois, ce jeu de... Je trouve ça un peu malsain. Ce jeu-là, on va parler français. En général, c'est des gens qui veulent jouer en équipe de France parce que niveau marketing, niveau sportif, niveau déplacement, etc., c'est mieux. Et puis les clubs sont plus contents quand tu as un international français qu'un international algérien. Tu l'as constaté, ça. Mais on a prouvé quand même, nous, que tu peux être un international algérien et jouer dans des grands clubs. Est-ce que ça, c'est pas une grande fierté, ça, pour toi? Si, ça fait partie de ces fiertés-là, ouais, bien sûr. En tant que maghrébin, algérien. On peut aller se taper des vols pourris pour aller au Zimbabwe ou n'importe où, jouer sur des pelouses plaquées. Et après, la première ligue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux le faire. Sans tuer, sans mettre de nom, parce que je suis pas là pour tuer des gars, mais est-ce qu'il y a des gars que vous avez accueillis dans le vestiaire en mode ça on n'a pas apprécié, ça si, ça? Non, parce qu'après, voilà, tu peux pas rentrer dans ça, tu vois. Ça, c'est à partir du moment où le mec il fait son choix, tu vas plus lui parler de pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, tu vois. Mais moi, je parle de peut-être les trucs futurs, tu vois. Pour éviter tout malentendu, tout... Et alors, est-ce que c'est pas trop dur, quelque part, de demander à un gamin de 18, 19, 20 ans de se prononcer sur la nationalité, qui est un truc vachement intime, parce qu'en général, toi aussi, tu as la double culture, tu vois, c'est un peu choisir entre son père et sa mère, parfois, enfin, tu vois, c'est choisir, c'est très intime comme choix. Est-ce que c'est pas trop dur de demander de le faire aussi jeune, et qu'un gamin, il peut changer d'avis aussi, tu vois? Bien sûr, mais est-ce que c'est pas dur aussi de faire attendre tous ces 45 millions d'Algériens qui pensent que tu veux jouer pour leur pays, qui sont contents et t'attendent, mais que toi, t'es entre les deux, tu joues un peu à ce jeu, comme je t'ai dit, malsain. Non, je comprends. Tout est... C'est pas facile, quand même. Voilà, c'est délicat, mais bon. La prochaine pépite algérienne, fait kiffer, c'est qui? Non, on a des bons petits joueurs qui arrivent, tu vois. Là, il y a Ryan qui vient de signer à Manchester City. C'est pas mal. Mais il a assez choisi l'équipe de France, pour le coup. Hein? Ryan Cherki? Non, Aïd Nouri. Excuse-moi. Aïd Nouri, bien sûr. Non, il y a plusieurs joueurs. Je pourrais pas t'en citer un, mais il y a des bons potentiels, ouais. Et Ryan, justement, Cherki, tu l'as appelé ou t'avais essayé de lui dire viens avec nous ou quoi? Tu le connais pas? Non, jamais. Parce que talent, quand même. Ouais, c'est un super joueur, bien sûr. Il y a aussi certaines Coupes d'Afrique des Nations 2019. L'un des moments, j'imagine, les plus beaux de ta carrière. Alors d'abord, arrête-moi si je dis une bêtise, mais est-ce que tu serais pas l'Algérien qui a le meilleur palmarès dans l'histoire du football? Bah oui. Eh oui. Ah ouais, c'est ça, je crois. Tu le vois? Tranquille. Oh, normal, tranquille. C'est pas un truc qui... Ah, quand même. Non, bien sûr. On est content,
Notre objectif, ça a toujours été de mettre le drapeau algérien, de hisser le drapeau algérien en haut des grands clubs, des grands matchs. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour le pays aussi, tu vois. Donc, on est content. C'est pas pour moi personnellement, tu vois. C'est pas plus une fierté que ça pour toi de te dire je suis le C'est une fierté, mais c'est pas. C'est plus une fierté pour moi d'avoir joué dans des grands clubs, d'avoir joué des grands matchs, gagné des grands trophées et d'avoir su montrer que je suis un Algérien, quoi. Et je l'ai fait, tu vois. C'est plus ça que d'être le meilleur. Que d'être le meilleur parmi mes compatriotes, tu vois. Ok. Ça m'importe pas trop, ça. Ouais. T'es pas en concurrence avec tes compatriotes, c'est ça que tu veux dire. Non. Et est-ce que tu te sens considéré comme le meilleur joueur algérien de l'histoire? Bah, considéré par qui? Par les gens autour de toi, par les Algériens, beaucoup. Ouais, les Algériens, bon, ils sont pas fous. Tu vois, c'est logique. Mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, ça, comme je t'ai dit, ça m'importe pas trop. Ce qui m'importe, c'est de plus ce que je t'ai dit avant. Le fait d'avoir été l'un des joueurs algériens qui a joué au très haut niveau, tu vois. Et qui a valorisé le drapeau, qui a valorisé le pays. Et moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est que le public algérien, il est d'une passion dévorante. Ça, il n'y a aucun doute. Mais j'ai l'impression que c'est dur quand même, dans ce pays, d'être la star de l'équipe nationale. Il y en a beaucoup qui parlent, il y en a beaucoup qui savent même pas la moitié de ce qui se passe. Mais ça fait partie du foot, tu vois. Tu peux pas tout avoir. Bien sûr que pendant un moment, j'ai été... j'ai envie de te dire, toute ma carrière, mon passage en Algérie, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Hein. Même quand j'étais dans mes meilleures années, toujours, pourquoi il fait pas ci, ça, pourquoi il fait pas ça. Ils aiment la nouveauté. Et pourquoi on ramène pas lui, pourquoi lui joue pas. Mais frérot, pourquoi il joue pas? S'il n'est pas appelé, c'est qu'il peut pas être là. Si le coach, s'il y a un mec qui est très fort, pourquoi le coach il va pas l'appeler? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais bon, ça fait partie du football, tu connais. On n'y porte pas trop d'importance. Nous, comme je t'ai dit, c'est s'autocritiquer quand t'es pas bon, quand t'es bon, pas trop la ramener. Tranquille, tu vois. Il y a des moments bien, il y a des moments pas bien. Et on avance. Mais j'ai l'impression, de l'extérieur encore, que en Algérie, il y a la presse et le public. Enfin, tu vois, que la presse est très dure. Ou est-ce que tu dirais que le public est aussi dur que la presse? Ouais, c'est à peu près partout comme ça, tu vois. C'est vrai que l'Algérie, ils sont pas faciles, les journalistes et les gens peut-être sur les réseaux. Et quand tu y repenses, on n'est pas une équipe, on n'est pas un pays qui a gagné 10 Coupes d'Afrique, tu vois. On en a gagné que 2. Une en 90 dans notre pays avec 8 équipes, même si on ne leur enlève pas leur Coupe d'Afrique. Et nous, on est parti la chercher en Égypte à 24 équipes. C'est tout. Alors bien sûr, il y a des super joueurs, et on peut faire mieux, mais on n'est pas, comme j'ai toujours dit, on n'est pas le Brésil, tu vois. On fait avec ce qu'on a, on a des moments un peu difficiles, on a des moments bien. Il faut rester soudé, c'est tout. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour toi en sélection par rapport à l'Algérie? Non, c'est les déceptions qu'il y a eu, certaines déceptions, qu'il y a eu, des illusions qu'il y a eu sur certaines phases finales et la coupe du Monde par rapport au match du Cameroun, tu vois. Ça m'a fait du mal de ne pas pouvoir les qualifier. On a gagné une Coupe d'Afrique, bien sûr qu'on ne peut pas tout le temps gagner, tu vois. Mais ça m'a fait du mal, tu vois, de pas... Surtout les vrais Algériens qui nous aiment et qui nous supportent. Après, bien sûr, il y a toujours des mauvaises langues. Et ça aussi, t'es un peu déçu de voir des fois des choses où tu te dis... tu vois, c'est un peu déplacé, tu vois. Mais moi-même, je suis le premier déçu. Et tellement je suis exigeant envers moi-même, ça me fait du mal, tu vois. Et c'est ça qui est un peu difficile, tu vois, quand tu joues pour ton pays.
Ça a déjà été suffisamment dur à vivre pour que tu te dises vas-y basta, j'arrête la sélection? Non, par rapport à ça, pas par rapport à ça. Jamais. Parce que c'est une minorité. Bien sûr. Tu vois. كما استمعنا جميعا ماذا قال محلق قنوات بين سبور بعد منازلة بن خليف ضد الملاكمة المجرية. بن خليف كما نعرف جميعا التي تعاني كثيرا من العنصرية والتهجم الكبير عليها. بن خليف تبقى واحد من أبرز البطلات في الجزائر أكيد، والمرشحة فوق العادة لنيل ميدالية ملونة بعد فشل كبير للبعثة الجزائرية. الوفد الجزائري في أولمبياد باريس 2024 حتى الآن لم تحرز الجزائر ولا ميدالية ملونة، مثل حال أولمبياد طوكيو كذلك 2020 أو 2020 عام التي لم تحرز الجزائر ولا ميدالية. في أولمبياد لندن وريو دي جانيرو كان توفيق مخلوفي هو من كان يحمل لواء الوفد الجزائري ودائما ما يتوج بميداليات. في أولمبياد لندن فاز بذهبية 1500 والفضية 800 متر، وفي ريو دي جانيرو فاز بفضية 1500 متر. لا نعلم ماذا سوف يحدث في الأيام القليلة القادمة عفوا. ربما هناك بعض الرياضيين الجزائريين من سوف يتوجون بحول الله من أمثال سجاد ألعاب القوى كيليان أمور في جمباز، وكذلك إيمان خليف إن شاء الله اليوم تتأهل إلى نصف نهائي الملاكمة بحول الله في وزن 66 كيلوغرام. إن شاء الله بالتوفيق للوفد الجزائري، إن شاء الله إحراز أكثر عدد من الميداليات ورفع علم الجزائر في وسط العاصمة الباريسية، وسط العاصمة الفرنسية باريس. وهنا شباب بكم على وصلنا إلى نهاية فيديو. لا تنسوا تعملوا لايك فيديو واشتراك في القناة على زر الجرس لكل جديد قريبا. السلام عليكم.